Mais dans quelle église ils enseignent ça? Vous avez vu les politiciens enseigner ça? Non. Voilà Amashiach là. Voilà celui qu'on appelle ignoramment, bêtement Jésus-Christ. Vous avez vu? Vous avez vu? C'est des noirs. Ça, vous avez vu? Le cheval ici, ça a une couleur marron. Mais ce cheval a une couleur noire. Juste comme ceux qui sont assis là-dessus. L'habit qu'ils ont porté, c'est un peu noir peut-être. Mais vous allez voir la couleur de leur peau, c'est différent. Et je vais vous montrer d'autres. Les voilà. Regardez. Ce sont ces choses qu'on ne vous dit pas. Imaginez. Ça, c'est Boris et Gleb Vladimir. Boris et Gleb Vladimir. Je vous dis, les blancs, les faux blancs ou les blancs, Emmanuel Macron et ces gens ne sont pas de l'Europe. Ils ont conquéri comme ils ont conquéri l'Afrique partout dans le monde. Je vais vous les montrer. D'autres images. Regardez. Ça, c'est en Russie, ça. À Kiev. Ils ont gouverné entre 900 et quelques, l'année 900 jusqu'à 1000 et quelques. Imaginez. Et voilà, les frères Boris et Gleb. Regardez-les. Voilà les frères Boris et Gleb. Ils ne sont pas blancs, ils ne ressemblent pas aux blancs. Vous avez vu comment ils se sont habillés? Voilà. Les voilà. Regardez, les icônes. Les frères Boris et Gleb. Regardez ces images-là, vous-même. Regardez, imaginez. Ceux-là ne ressemblent pas aux blancs. Ils ne sont pas blancs. Regardez. Vous avez vu le afro? Ils ont les afros. Ils ont la couronne sur la tête. Regardez comment ils se sont habillés. Comme Paul et Pierre. Et voilà Jésus-Christ qui est là. Voilà Jésus-Christ. Voilà Jésus-Christ qui est là. C'est Jésus-Christ qui est là. Voilà Jésus-Christ à Mashiach. Vous avez vu? Ces choses, ils vous cachent, ils ne vous disent pas la vérité. Voilà Jésus-Christ, un noir, un nègre. Voilà les frères Boris et Gleb Vladimir. Vous avez vu son afro, lui? Vous avez vu les deux, ils ont afro. Vous voyez, les deux, ils ont afro. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu repeindre les images. C'est eux les méchants. C'est eux les méchants. Allons. Allons dans le livre d'Ecclésiaste. On va lire. Ecclésiaste, le chapitre 8. On va lire le verset 10 jusqu'à 13. Et je lis. Il dit, j'ai vu des méchants. J'ai vu des méchants à qui on faisait des funérailles. Ces gens-là avaient fréquenté le temple. À Jérusalem, on avait oublié leur comportement. Cela aussi est décevant comme la fumée. Celui qui agit mal n'est pas puni dans l'immédiat. Qu'est-ce que nous sommes en train de lire? Celui qui agit mal n'est pas puni dans l'immédiat. Vous avez vu ce que Donald Trump a fait? Dieu pouvait le foudroyer avec un coup de tonnerre, le tuer ou l'exterminer. Ou les militaires qui sont partis, Dieu pouvait envoyer les anges et les tuer là-bas une fois. Et tout le monde. Mais l'Éternel, pour que leur péché atteigne les cieux, l'Éternel, il les laisse passer, il les laisse faire. Et Trump, Dieu durcit son cœur toujours à travers Satan et il se rebelle, il fait encore plus de méchanceté, plus de ça. Parce que c'est leur job, c'est leur boulot, c'est de faire le mal, c'est de créer les trous partout dans le monde. Il dit, celui qui agit mal, comme vos politiciens, tous les valets, les vassaux, les serpents à 2 têtes, à 7 têtes, à 10 têtes qui sont à la tête de vos pays, ça les concerne aussi. Vos tantes qui sont sorcières, vos mamans qui sont sorcières, vos oncles qui sont sorciers que vous savez, vos parents qui sont sorciers, vous savez, vous taisez. Il dit, celui qui agit mal n'est pas puni dans l'immédiat. C'est pourquoi les humains sont prêts à commettre tant de mauvaises actions. Le jour où ils sont allés célébrer la fête de Vaudon béni, si Dieu voulait, il pouvait tuer tous ceux qui étaient allés à cette fête-là. Et il va peut-être sauver les innocents, ceux qui savent que c'est un truc mauvais, mais ils sauvent. Mais si Dieu voulait, il pouvait éliminer tous ceux qui étaient là. Mais Dieu n'a pas voulu. Ils ont commencé la fête de Vaudou maintenant, depuis quelques années, ils férient 1 jour, 2 jours, 3 jours, maintenant c'est devenu 3 jours. Mais si Dieu veut, il pouvait déjà éradiquer ceux qui ont organisé, ceux qui ont décrété ces jours. Mais Dieu, il est lent à la colère. Il est patient. Il est souffrant, long souffrant l'Éternel. Jusqu'au jour où il se lève. Et l'Éternel, quand il fait ça, les gens se disent que, ah ouais, Dieu ne les voit pas, ou bien ceux qui font c'est bon. Ah, vos doigts, nous mettons, et il meurt toujours. Il meurt toujours chaque jour.
Donc, à cause de ça, les hommes se disent qu'ils vont toujours continuer dans le mal. Quelqu'un qui vole, une fois Dieu ne l'a pas tué en même temps, il continue toujours à voler. Quelqu'un qui pratique la sorcellerie, comme Dieu ne l'a pas encore tué sur le champ immédiat, il se dit toujours qu'il est fort. Ceux qui font le gris-gris pour envoûter leurs frères, leurs soeurs, leurs tantes, les gens, comme Dieu ne les a pas encore tués, il ne les a pas encore affaiblis, il ne les a pas encore tués, éradiqués de la face de la terre, il se dit toujours qu'ils sont forts. C'est ça que nous sommes en train de lire. Il dit, celui qui agit mal n'est pas puni dans l'immédiat. C'est pourquoi les humains, les hommes et les femmes, sont prêts à commettre tant de mauvaises actions. Ah bon? Oui, c'est ça. Quelqu'un peut être coupable d'une centaine de méfaits et vivre très longtemps. Oui, c'est le cas. C'est le cas que nous constatons dans nos familles. Certaines de nos grands-mères, de vos grands-mères, de votre mère, elles sont toujours en vie, elles vivent longtemps, 120 ans avant de mourir. J'ai plein d'exemples comme ça. Les sorciers, ceux qui font le mal, ils durent toujours. Vous avez dit, Patrice allons faire le mal, il est toujours au pouvoir. L'Éternel, il permet pour que les enfants de Satan, ils se rapprochent de Satan et au jour, Dieu va les prendre tous dans un trou et c'est fini. Il dit, je sais bien qu'on affirme, seuls ceux qui respectent Dieu seront heureux parce qu'ils reconnaissent son autorité. L'homme mauvais, lui, ne sera pas heureux. Il passera comme une ombre et mourra jeune parce qu'il ne tient pas compte de Dieu. Alléluia. Nous allons revenir.